Bonjour à tous, vous êtes en direct sur Label Télévision, votre chaîne panafricaine internationale, et bienvenue dans cette émission spéciale Fête des mères. Cette fête que l'on célèbre annuellement en l'honneur des mères dans de différents pays et souvent à différentes dates. Je ne serai pas seule, j'ai des invités et puis nous aurons également des personnes qui vont intervenir de plusieurs pays, de différents continents, et nous allons parler donc de cette fête de la mère que représente la fête des mères pour vous, pour nous. Chacun donnera son avis. Je vais vous présenter mes invités de ce matin. Alors, nous aurons Madame Innocente Courant. Elle est enseignante, si elle veut bien nous rejoindre. Elle est toute belle, c'est la fête des mamans et toutes les mamans sont belles. Bonjour Innocente. On respecte les mesures barrières. Oui, bien sûr, on respecte les mesures barrières. Et nous aurons également Léa Bernaf. Elle est entrepreneure et elle sera également avec nous sur ce plateau. Nous parlerons de cette fête spéciale des mères. Bonjour Madame Bernaf. Bonjour Léa, on va s'appeler Léa. Bonjour Mireille. Bonjour. Bonjour Innocente. Bonjour Léa. Et puis nous aurons également Axel Eyang, journaliste, qui sera également avec nous pour parler de cette fête des mères. Axel, bonjour. Voilà, alors nous avons toutes des mamans. Nous vous invitons donc, chers téléspectateurs, dans un instant, nous allons vous revenir avec ce plateau spécial. À tout de suite. Voilà une belle musique comme ça de section d'assaut pour cette fête des mères. Et moi sur le plateau, je vais demander à chacune de vous qu'on représente cette fête Innocente Courant, cette fête des mères. Cette fête représente pour moi une fête traditionnelle familiale. Mais quand on parle de tradition, il faut remonter aux origines de cette fête. Oui, tout à fait. Cette fête nous viendrait d'un village en Isère, un village qui s'appelle Artas, où un papa qui était de l'association des pères en 1906, il s'appelle Prosper Roche, il a demandé de faire une fête en l'honneur des mères. Et la fête telle que nous la connaissons nous vient du maréchal Pétain qui avait demandé de fêter traditionnellement cette fête. Il y a plusieurs raisons, plusieurs sources. Oui. Moi, je parle ici que des sources de la source française. Française, tout à fait. Bien. Et, mais cette fête remonte depuis l'Antiquité, où il y avait une fête dédiée aux mères des dieux. Et la fête telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est une fête traditionnelle judéo-chrétienne. Oui. Parce que le mois de mai, c'est le mois de Marie. De Marie, tout à fait. Et la fête des mères est célébrée le dernier dimanche du mois de mai. Et comme cette fois-ci, le dernier dimanche du mois de mai de 2020 a coïncidé avec le dimanche de Pentecôte, et que c'est la fête religieuse qui est prioritaire. Oui. Et voilà pourquoi cette fête, au lieu d'être en mai, en 2020, a été basculée à aujourd'hui, le 7 juin. Mais traditionnellement, cette fête judéo-chrétienne appartient au mois de Marie. D'accord.
Mais il faut également dire que c'est vrai que cette fête se fête à différentes dates, suivant les pays, suivant les continents. Nous sommes ici au Gabon, nous sommes le 7 juin. Le Congo également célèbre cette fête aujourd'hui, le Cameroun aussi. Mais le Sénégal, par exemple, l'a célébré la semaine dernière. D'autres pays l'ont célébré en mars. D'autres pays africains, bien sûr, l'ont célébré en mars. Alors, Léa Bernaf, la fête des mères. Moi, la fête des mères, c'est quelque chose de formidable pour moi parce que je vais vous raconter une petite anecdote familiale qui me touche par rapport à la fête des mères. Mes parents m'ont eu très jeune et donc ils étaient étudiants. Mon père m'a élevée, m'a gardée et la première fois que j'ai vu ma mère, enfin que j'ai eu conscience de ma mère, c'est lors de la fête des mères. Elle est arrivée pendant la fête des mères. Donc pour moi, c'était pratiquement comme on dit que c'est une fête judéo-chrétienne, même si je ne suis pas chrétienne. Pour moi, c'était Marie qui descendait du ciel parce qu'enfin, je découvrais cette mère dont on me parlait. Dont Et vous aviez quel âge? J'avais 4-5 ans, pas plus de 5 ans. Donc ça a été un moment formidable. Donc c'est le souvenir en fait que je garde de la fête des mères, de cette mère dont on parle, dont on vous parle, dont on vous chante des éloges, mais que vous n'avez jamais vu, et puis qui descend comme ça un coup le jour de la fête des mères, c'est juste formidable. Donc pour moi, la fête des mères, c'est ça, l'arrivée de ma mère dans ma vie en fait. Voilà. Et pour Axel et Yang? La célébration de la maternité et de l'amour en fait. Oui, tout simplement, c'est beau ça. Et comme dit Axel, c'est ça, hein, c'est fêter la mère, les mamans, mais lorsqu'on dit mère, le mot mère a plusieurs sens en Afrique. Oui, Innocente. Axel a raison, c'est la fête de la maternité. La fête de l'amour. Mais moi, je dirais qu'avec elle, en dernier, j'adopterais, je prendrais le dernier mot qu'elle a utilisé. Moi, je crois que c'est la fête de l'amour. Pas seulement de la maternité. Parce que la mère, ce n'est pas la génitrice seulement. Oui. C'est facile de faire des enfants. C'est plus difficile de les éduquer. D'accord? Aujourd'hui, il faut éduquer l'enfant pour qu'il soit un adulte accompli. Et je pense que c'est la tâche la plus terrible qui nous est assignée. J'ai l'habitude de dire que c'est juste effrayant, voilà, d'avoir cette responsabilité d'aimer et d'éduquer un enfant. Parce que quand on élever un enfant, c'est pas facile. Parce qu'on élève aussi les poules. D'accord? Oui. Mais éduquer un enfant, avoir un projet de vie. Oui. Et essayer d'atteindre cet objectif-là avec l'enfant dans la société que nous connaissons, c'est très, très, très compliqué. Et c'est la fête de l'amour, comme tu dis, Axel, n'est-ce pas? Parce que pour éduquer un enfant, il faut aimer. Il faut aimer l'enfant plus que soi-même. Oui. Et malheureusement, je peux dire, l'amour maternel n'est pas inné. Non. L'amour maternel n'est pas inné. On apprend à aimer son enfant. Ce n'est pas naturel d'aimer son enfant. Sinon, on n'aurait pas ce qu'on sait, ce qu'on connaît tous, en ce qui concerne quelquefois les relations mère-enfant. Alors la mère, même si elle n'a pas engendré, même si elle n'a pas donné la vie physiquement, cette mère, elle donne la vie par l'amour. Elle donne la vie spirituellement. Chaque fois qu'on aime un enfant, on est une mère. Et une mère, c'est celle qui sait aimer l'enfant. C'est celle qui sait aimer. Et sur le continent, Léa Bernaf, il y a également, comme on dit, il y a bien sûr, comme l'a dit Innocente, la mère, la génitrice, mais il y a d'autres mamans, on va dire ça comme ça. Oui, effectivement, il y a d'autres mamans. Il faudrait remettre le débat parce qu'être mère, c'est bien sûr, comme l'a dit Axel, il y a de l'amour dedans, mais il y a aussi le côté de l'éducation qui est important. Donc, pour revenir à Innocente, c'est pas juste le fait de porter un bébé. Donc, il y a l'amour, il y a l'éducation. Et ensuite, dans l'éducation, qu'est-ce que c'est éduquer un enfant? Moi, j'ai l'habitude de dire qu'éduquer un enfant, ce n'est pas le protéger. Ce n'est pas le protéger ni le guider, mais lui apprendre à se protéger et à se guider. C'est pour ça que quand vous parlez des autres mères, elles font partie de ce globe-là. Il y a les mères spirituelles, dans les sociétés spirituelles, les mères initiatrices. On parle même de marraines aussi, la marraine voilà, aussi. Les mères initiatrices. Mais c'est pour moi, j'espère que je ne choquerai pas les chrétiens, mais une marraine, c'est aussi une mère initiatrice. Parce qu'elle apprend
elle apprend la spiritualité. Le baptême, c'est le baptême. Le sacrement d'initiation à la vie chrétienne. Voilà, c'est une initiation, le baptême, qu'on le veuille ou pas. Et donc, toutes ces femmes font partie de l'éducation de l'enfant. Donc, il y a la marraine, il y a la mère initiatrice. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les tutrices. Oui, les tutrices, oui. On retrouve les tutrices. Même la belle-mère qui est une maman qui devient oui, une mais maman, la femme, voilà. Ça fait sourire Innocente Courant, mais oui, lorsqu'on parle de cette fête des mères, vous allez voir que tout le monde va souhaiter une bonne fête à sa belle-mère, à sa marraine, à sa tutrice. Ça peut même être à un professeur, Madame Courant, vous qui êtes enseignante. Oui, on a intérêt à souhaiter une bonne fête à sa belle-mère. Voilà. Maintenant, je dirais bonne fête. Il y a comme du ressenti dans cette déclaration. Je dirais bonne fête à toutes les femmes qu'on aime, d'accord? Je dirais bonne fête à toutes les femmes qui sont aimées. Oui. Ça peut être la mère, bien sûr, la belle-mère. On n'a pas le choix. Ça peut être aussi la grande sœur, la voisine. Oui, bien sûr, oui. D'accord, la voisine. Et ça peut être un professeur qu'on aime. Oui. Et ça peut être aussi une patronne. Une patronne. En tout cas, chaque fois qu'il y a de l'amour. Un amour désintéressé. Un amour sain. Oui. Je pense qu'il y a déjà une opportunité là. On a déjà la joie de pouvoir souhaiter une bonne fête à cette maman. D'accord. Oui. Nous aurons également Carole Guissot dans quelques instants, du Cameroun. Elle est à Yaoundé au Cameroun. Alors, Axel, la fête des mères, on a défini, on a vu un peu pour chacune de nous que représente cette fête des mères. Nous sommes dans une période assez difficile. Il y a la pandémie de Covid-19 et il faut bien se dire que cette fête ne sera pas comme les autres, parce que dans beaucoup de pays, il y a des restrictions liées au rassemblement, et on sait très bien que la fête des mères, c'est souvent l'occasion de rassemblement entre les mamans, les enfants qui vont offrir des cadeaux à leur maman, qui organisent des petites fêtes. Et puis il y a également toutes ces structures qui ont pour habitude comme ça d'organiser des événements. Traditionnellement, Axel, juste une question, comment ça se passe pour toi la fête des mères? C'est comme dans toutes les maisons, c'était une bonne fête des mères ou mères, et puis si on a un cadeau, leur offrir un cadeau en fait. Quel cadeau tu as? Quel est le cadeau le plus, je dirais plus sensationnel, pas tant au niveau du prix, mais que tu as fait à ta maman ou à une maman? Un parfum. Un parfum. D'accord. Moi j'aime bien les petits, les enfants, lorsqu'il faut faire un cadeau à la maman, qui réalisent des petites choses avec du papier. On a le traditionnel collier de macaroni. Le macaroni. C'est horrible, mais... Oui, tout à fait. C'est horrible, mais on offre ça. Tout à fait horrible. Je dois admettre qu'après plusieurs années, je suis bien contente que mes enfants aient grandi. C'est pas avec l'amour, on parle de l'amour. Oui, c'est vrai. Mais ça touche d'autant plus que c'est horrible, mais ça touche d'autant plus de voir son enfant avec cette immense joie de nous l'offrir. C'est aussi la paresse des enseignantes, qui, au fil des années, donnent le même sachet de macaroni aux enfants avec du fil, et puis voilà, le tour est joué, on n'essaie pas d'innover. Maintenant, il y a des enfants qui font preuve d'imagination, et c'est toujours agréable. Mais le collier de nouilles aussi, c'est bien, mais bon, voilà. Et puis, nous avons peut-être déjà Carole Guissot. Avec elle, nous verrons comment ça se passe au Cameroun, Mais avons aussi également Axel, Innocente et Léa. Pour cette fête des mères. On dit traditionnellement que les petits garçons, ou même les hommes, les adultes, pendant la fête des mères, ils sont beaucoup plus... Ils offrent toujours quelque chose de magnifique à leur maman, parce qu'il y a un amour assez particulier entre la maman et son fils. Pour nous les femmes, c'est un peu différent, parce que lorsque nous devenons mères, c'est vrai, nous vivons cette fête que nous avons vu nos mamans vivre. Mais un homme, c'est vrai qu'il a la fête des pères, mais c'est pas comme la fête des mères, c'est pas comme la fête de celle qui porte cet enfant dans son sein, ou qui élève cet enfant, qui donne l'amour à cet enfant.
Moi, je n'ai jamais vu de différence par rapport au sentiment entre la mère et le père. J'ai jamais vu de différence. Même si la mère elle est plus présente, est-ce qu'on ne pense pas plus à celui qui est absent? Et c'est voilà pourquoi, génétiquement, je pense, ou bien c'est par rapport à l'imaginaire populaire, que psychologiquement, la fille est conditionnée à apprécier son père plus que sa mère. On parle de ce complexe d'Oedipe des psychologues. Le garçon est plus proche du parent du sexe opposé, la fille de même. Et le garçon est plus proche de sa mère. Après, le garçon, il voudra épouser une femme qui ressemble à sa mère. Là, ça devient très, très compliqué. Après, le garçon, il voudra avoir une maison comme celle de sa mère. Oui, mais les enfants, quand ils sont préadolescents, jusque-là, ça fonctionne. Quand ils commencent à être adolescents, quand ils deviennent des jeunes adultes, ils deviennent plus hypocrites, ils ont les défauts des adultes, ils font des cadeaux à la maman. Mais les cadeaux spontanés, nouilles ou pas, ce sont des cadeaux vraiment sincères. Voilà. Mais quand ils commencent à avoir la mentalité des adultes, ils commencent à avoir l'hypocrisie des adultes, ils font plaisir à la maman, mais ils pensent à la copine. Ouais. Alors voilà quoi. Je ne suis pas jalouse des copines, hein, mais toujours est-il que la maman, elle reste la maman. Il faut qu'elle sache. C'est unique. Voilà, il faut qu'elle sache qu'elle est éternelle, qu'elle restera toujours la maman, même au-delà de la présence physique, elle restera toujours la maman. Il faut qu'elle le sache et qu'elle laisse la place aux autres qui vont arriver après elle, chez les jeunes garçons quand même. Nous allons au Sénégal, avec Penda Sylla. Elle va justement nous donner son regard sur cette fête des mères. Bonjour Mireille, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce matin en direct pour cette célébration de la fête des mères. Alors une célébration qui a lieu partout dans le monde entier chaque année à des dates différentes, ultérieures parfois. Au Sénégal, il est noté cette année sur le calendrier le dimanche 31 mai, c'est-à-dire le week-end dernier, le week-end de Pentecôte. Mais n'empêche, je pense que certaines familles ou certaines mamans vont également célébrer aujourd'hui la fête des mères, peut-être en famille, entre proches. À cause du coronavirus, malheureusement, il n'y aura pas d'événement majeur cette année ici à Dakar. Et je pense un peu partout. Hein. Mais n'empêche, hein, on va célébrer la fête comme il se doit. Donc oui, pour revenir à cette célébration de la fête des mères, qui est célébrée, comme je disais tout de suite, partout dans le monde. Alors, c'est tout à fait normal. Et pour moi, comme tu as l'habitude de dire, la Saint-Valentin doit se fêter tous les jours. On doit fêter tous les jours l'amour. On devrait célébrer nos mamans tous les jours. Tous les jours, on sait qu'elles nous ont portés. On sait qu'elles nous ont accompagnés. Elles continueront à nous accompagner tout au long de nos vies. Alors nos mamans, c'est pas que nos mamans biologiques, c'est nos tatas, c'est la voisine d'à côté, c'est la dame avec qui tu t'entends bien, c'est ta petite tata au bureau. Bref, c'est tout un ensemble. Hein. On ne cessera de les remercier pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles font pour nous au quotidien. Hein. Merci à toutes nos mamans. Merci d'être là. Merci de nous épauler. Merci de nous soutenir. Alors nos mamans ici au Sénégal, on dit yaay, on dit néné selon les dialectes. Enfin, en Wolof pur et dur, on dit yaay. Néné aussi, c'est très très courant. C'est plutôt peul d'ailleurs, mais on dit très souvent néné. Donc voilà. Vraiment, je souhaite à toutes les mamans hein, qui le sont biologiquement, qui sont adoptives, une très belle fête, célébrée, qu'on vous couvre de cadeaux, de bonheur et surtout beaucoup d'amour. Voilà, très belle fête à toutes et puis très bon plateau. Voilà, ben merci Penda, hein, bonne fête également à toi et à toutes les mamans qui nous regardent. Alors elle a donné un peu son regard sur la fête des mères. Elle disait que Néné, c'est dans quel... Néné, c'est en Pulaar. Néné, c'est en Pulaar. Cette langue qui est parlée dans toute l'Afrique, de la Mauritanie jusqu'au Cameroun. Cette langue peul, avec ses subdivisions et ses régionalismes.
Mais néné signifie maman. Maman. Et je pense que quand on dit néné, toute l'Afrique comprendra. Oui, parce que moi, j'ai un côté au Bamba, je suis gabonaise et chez nous, on dit néné. Pour dire maman, oui. on dit néné. Oui, ça veut dire il y a eu l'émigration, il y a eu les relations qui ont fait qu'on a emprunté de part et d'autre par rapport à la langue des mots qui, surtout quand ces mots ont une connotation positive, on les partage tranquillement, on les partage allègrement. Voilà pourquoi on retrouve les mêmes vocables de part et d'autre de l'Afrique, oui, c'est normal, oui. Et Axel, dans ta langue, tu es flandrièrement, comment on dit maman? Maman. Maman? Maman. Il n'y a pas... C'est pas Nana, non? Non, pas Nana? Maman. Maman. D'accord. Et pour Léa? C'est vrai que moi, j'aurais dit Mema et Nana, parce que moi, on m'a beaucoup appelée Nana, parce que je portais le nom d'une mère à mon père, en fait. Donc, du coup, je me demande, comme elle a dit Axel, si c'est vraiment ça ou pas. Du coup, je finis par douter. Mema, c'est ça. Moi, je dis Mema, en fait. Mema. Au village, on a toujours dit Mema. Et puis, on m'appelait Nana, en fait, petite maman, en fait. Oui, chez nous, c'est Néné, en Donc, fait. du coup, ça m'a rappelé le partage. Le néné, oui, qui est peut-être transformé en... Bien sûr. Voilà, parce qu'on a Nana, Néné et Néné au Sénégal. Néné, oui. C'est quand on partage des mots en commun, c'est qu'on a eu quelque part une histoire commune. Une histoire, oui. Voilà pourquoi on retrouve les mêmes mots dans beaucoup de langues qui sont quelquefois très éloignées géographiquement. D'accord. Mais on va rester encore au Sénégal. On va encore au Sénégal avec Cher Fall, qui lui c'est un homme, un monsieur. Mais oui, la fête des mères concerne et les hommes et les femmes aussi. Voilà. Donc, parce que lorsqu'on parle des hommes, ça fait sourire les femmes sur le plateau lorsqu'on parle des hommes. Mais les hommes, beaucoup font l'éloge des mamans, de la femme, mais des mamans aussi. Oui, c'est vrai, les garçons... Surtout lorsqu'ils atteignent un certain âge. Oui, les garçons aiment leur maman, les garçons ont de l'admiration, ils vénèrent leur mère. Oui, mais ce qui est paradoxal, c'est que ils ne le font pas pour toutes les femmes. Pourtant, toutes les femmes sont mères de quelqu'un d'autre. Je pense que l'éducation des garçons va commencer par le fait de savoir que leur mère est une femme. Et puis les autres femmes sont des mères aussi. Il n'y aurait plus de respect de part et d'autre. On respecte sa mère, mais on ne fait pas attention à la mère des autres. Qu'elle soit une mère en devenir, puisqu'on est une jeune fille. Je pense que ça ne vient pas du fait si tu permets, ça ne vient pas du fait des hommes. Ça vient du fait des femmes, des mères, des mères elles-mêmes qui sont dans un processus égoïste qui vient du fait de ce que tu as expliqué tout à l'heure en disant qu'on n'est pas mère, on ne naît pas mère. On n'est pas mère, et c'est pas parce qu'on est enceinte que l'amour maternel ne tombe pas du ciel. Comment on apprend à aimer un enfant? D'abord, on a la chance, nous les femmes, parce qu'on a 9 mois pour se préparer à l'idée que l'enfant arrive. Ensuite, cet enfant arrive, on apprend. Et comment on aime quelqu'un? C'est parce qu'on apprend à l'aimer. Donc, on voit ce petit être, on apprend les mimiques. Quand il pleure de telle façon, c'est qu'il a faim, c'est qu'il n'est pas propre, c'est qu'il n'est pas machin. Et le problème des mères, justement, qui influent leur fils, c'est qu'elles oublient que l'enfant ne leur appartient pas. Oui. Mais on ne peut pas empêcher justement cette protection maternelle de la mère. Là, c'est pas de la protection. Elle parle pas de protection. C'est pas la protection. Oui. C'est comment dire ça? C'est comme si elles voulaient avaler l'enfant. L'enfant leur appartient. Donc, comme il était dans leur ventre, elles ont toujours cette envie de le remettre. Donc, il doit être fidèle à elle. Il ne doit aimer qu'une seule femme, c'est elle. Les autres femmes ne comptent pas. Bien, elles sont accessoires. Donc voilà, elles sont accessoires, elles peuvent leur servir à tout ce qu'elles veulent, mais là, elles veulent avoir cette place unique. Donc c'est pour ça que je dis que c'est de l'égoïsme et c'est pas de leur faute. Donc c'est pour ça qu'elles se plaignent. des hommes. Mais voilà, la part des hommes. Mais voilà pourquoi justement je parlais d'éducation. Il faut s'éduquer à savoir que ce garçon a une mère.
mais les autres femmes aussi sont des mères. Voilà. Et justement, comme on veut autant d'amour pour son garçon, il faudrait que les garçons aussi aient autant d'amour pour les autres femmes. Je pense que si les garçons... c'est une parenthèse par rapport à la fête des mères. Ce dont je parle là n'a rien de festif. Hein. Mais ce qui est sûr, les garçons ne respectent pas les femmes. Oui. Les garçons qui ne respectent pas les femmes, c'est les garçons qui n'ont pas su respecter leur sœur à la maison. Oui, tout à fait. Et la mère a toujours été celle qui accapare l'amour et n'apprend pas aux garçons à l'aimer. Parce qu'il faut aussi apprendre aux garçons... Attends, Mireille, s'il te plaît. Il faut aussi apprendre aux garçons à aimer. L'amour, ça s'apprend. Même les garçons doivent apprendre à aimer. C'est l'éducation de tous les jours qui leur apprend à respecter les femmes, à les aimer et à les mettre à mettre toutes les femmes sur un même pied. Des mamans, c'est-à-dire il a sa maman, mais souvent ce n'est pas le cas. Également une maman. Oui. Je ferme la parenthèse. Revenons à la fête. Justement, on va revenir à la fête. Axel, tu es avec nous? Je vous écoute. Voilà, donc on va à Dakar. On va à Dakar avec Cher Fall. Alors, la fête des mères, pour moi, c'est un événement sacré à l'image de toutes nos mamans et une date que chaque enfant se doit de célébrer avec un grand C. Avec un grand C comme ces dames qui nous ont portés dans leur ventre et qui ont été les premières personnes à nous aimer et qui continuent à le faire durant toute notre vie. La maman, c'est la seule personne qui aime et qui aime d'un amour inconditionnel. C'est la personne sur laquelle on pourra compter toute notre vie pour être là à chaque fois qu'il y aura des difficultés. Donc un jour ne suffit pas pour vous dire à quel point vous comptez, mais on profite quand même de la seule occasion que nous avons dans l'année pour vous dire à quel point vous êtes importante pour nous. Voilà, ça fait chaud au cœur de savoir que ça fait rire Léa, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai, ça fait chaud au cœur comme ça de voir tous ces enfants, même qui sont des hommes, parler ainsi de leur maman. Ça touche même, parce que quand on voit ces gaillards, en fait, on voit les hommes mettre à genoux à terre que lors de 2 occasions, en fait, pour leur mère et pour leur fille. Voilà. Pour leur fille? Oui, pour leur fille. Et jamais pour leur femme? Non, on n'a pas dit ça. Non, pas... on va nous faire passer pour des contestants. On n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça. En premier. Moi, je trouve que c'est touchant. Quand vous voyez, par exemple, ces espèces de baraques, quand je dis baraques, c'est pas forcément physique, même intellectuel, qui arrivent à se mettre à table avec leur petite fille de 2-3 ans et jouer à la dinette, ou bien c'est touchant. Et pareil, quand ils voient leur mère, tout de suite ils fondent, tout ce qu'elle peut leur demander. Ils sont des enfants, en fait. Non, mais c'est quand on est 6 ans ou qu'on soit adulte, on est enfant devant ses parents, devant sa maman, on est le bébé, pire encore. Devant sa mère, on reste un éternel bébé, en fait. La fille encore, elle devient femme devant sa mère. Sa mère va voir en elle une femme capable de diriger un foyer, mais pour son petit garçon, ce sera toujours le merveilleux petit garçon. C'est le bébé, Innocente Courant. Oui, c'est le bébé, mais le bébé va grandir. Il faut qu'il parte. Après, il faut qu'il parte. Mais les sentiments sont immuables. Ni l'espace, ni le temps ne peuvent altérer les sentiments qu'un enfant, qu'un garçon, qu'un enfant en général, fille ou garçon, mais surtout que les garçons ont pour leur mère. Et je pense que, je disais ça tantôt, au-delà de la présence physique, l'amour survit. Et je pense que c'est un amour éternel. Je pense que la mère, celle qui aime, je dis bien, je ne parle pas seulement de la génitrice, la mère est la seule capable de pardonner. Le pardon est divin. Le pardon n'est pas humain. Le pardon en général, je sais qu'il y en a qui ont la puissance spirituelle de pouvoir pardonner. Mais en général, le pardon est difficile. Par contre, la mère, elle pardonne facilement. Elle pardonne même avant que l'acte ne soit posé. Et je pense que ça, c'est divin. Et l'amour maternel est divin. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut pardonner, il faut être... moi, j'ai l'habitude de dire qu'un homme ne peut pas pardonner. Il faut être Dieu.
il faut être Dieu pour pardonner. C'est vrai. Et c'est vrai que la mère a cette puissance-là, a cette divinité en elle pour pouvoir pardonner à son enfant. Parle bien de la mère, pas de la femme. Non, vraiment la mère. Et je pense, j'ai lu il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si je vais arriver à dire exactement la citation, je ne sais plus de qui c'est, qui dit que le cœur d'une mère est un abîme dans lequel on trouvera toujours un pardon. Ça, c'est vrai. Et j'ai trouvé cette phrase, je ne sais plus de qui, mais juste, parce que abîme, c'est pas rien. Oui, mais dire que c'est un abîme dans lequel on trouvera toujours un pardon, je trouve que c'est ça. Donc ça rejoint bien le côté divin. Il y a une anecdote chez les Wolofs où un enfant à Cupide a promis à quelqu'un de lui amener un cœur. Et comme il a cherché partout, il ne trouvait pas de cœur, la seule personne qui était proche et à qui il pouvait prendre le cœur, c'était sa mère. Ouais. Il ouvre la poitrine de sa mère, il arrache le cœur pour aller vendre ce cœur. Sur le chemin, il attrape ce cœur qui est encore sanguinolent. Sur le chemin, il trébuche. Il se fait mal à l'orteil. Il trébuche vraiment sur un gros caillou et le cœur lui dit « Massa ». C'est-à-dire le cœur compatit à sa douleur à l'orteil. Je pense que ça, il n'y a que la mère pour pouvoir aller vers cette spiritualité qui est en relation vraiment avec Dieu. Nous parlons de maman. Nous allons joindre une maman. Elle est au Congo-Brazzaville. Elle s'appelle Kakou Rosette. Et nous allons donc tenter de la joindre, lui poser les mêmes questions. Que représente pour elle cette fête des mères? Comment va-t-elle la célébrer dans cette situation de pandémie, si elle est en ligne? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Kakou Rosette. Bonjour Mireille. Comment ça va? Oh, ça va bien par la grâce de Dieu. D'accord. Vous nous appelez depuis le Congo-Brazza? Oui. D'accord. Alors, que représente pour vous cette fête des mères, la fête des mères? Oui, cette fête des mères c'est une journée formidable pour l'arrivée de ma mère. C'est une journée dédiée à la femme, à la mère, à les filles, parce que toutes les filles sont mères. Et cette journée, on a prise conscience de la mère, doit réfléchir, elle doit être responsable à ses actes. D'accord. Et c'est vrai que nous sommes... Oui, allez-y. Pardon? Allez-y. Avec le confinement, on ne peut pas festoyer comme d'habitude. Donc, en profitant au maximum avec nos enfants, en jouant de jeux, un peu instant de tendresse avec nos époux. Donc, en ce moment, vous êtes, on va dire, confinés à la maison avec votre famille? Oui. Oui. Il y a un repas de prévu, quelque chose? Si, il y a un repas, des cadeaux offrants à nos mamans et à la famille. On prépare quelque chose à manger, on fait à la maison, ça. D'accord. Mais traditionnellement, comment se passe la fête des mères au Congo? C'est-à-dire, lorsqu'il n'y avait pas cette pandémie, comment se passait la fête des mères? Bon, la fête des mères se passe bien à Brazza. Nos époux nous offront des cadeaux en endroit de la tendresse à l'attention au câlin de la part de nos enfants. Mais avec le confinement là, on ne peut pas. On ne peut pas, on est là à la maison, rester manger seulement à la maison. On est bloqué là. D'accord. Et vous avez un mot à dire ou une question à poser à ces dames qui sont sur le plateau, ou un mot que vous pouvez dire aux mamans qui nous regardent? Oui. Allez-y. Bon. Pour moi, une mère, je veux dire à toutes les femmes, pour moi, une mère, c'est le fruit de la vie. C'est un océan de bonheur.
le rôle de la mère, protection des entrailles et soutien les enfants. Parce que sans la maman, le monde ne pourra pas exister. Sans maman, le monde ne pourra pas exister. Parce que c'est la maman qui éduque les enfants. La maman qui prend soin de son foyer. Toute l'humanité doit remercier la femme et doit respecter aussi la femme. Parce que aujourd'hui, les hommes ne respectent plus la femme. D'accord. Peut-être que... une question. Oui, une question. Oui, à Rosette Kakou. Voilà. Oui, bonjour Rosette, ravie de t'entendre dans cette journée exceptionnelle. Au moins, tu as la chance d'être avec ta famille, même si tu es en confinement. Moi, j'aurais une question à te poser par rapport au Congo. D'abord, comment on dit en lingala maman ou mère? Ce serait ma première question. Maman. En lingala, on appelle maman, c'est maman. Mama. Donc, c'est mama en lingala. Et ensuite, comme tu as dit que vous allez vous réunir autour de la table pour manger, est-ce que tu peux nous mettre l'eau à la bouche et nous dire quels sont les plats prévus? Et est-ce que c'est ton cher et tendre mari qui a fait à manger? Oui, on a prévu quelque chose. C'est mon cher amour qui m'a fait prévu à manger. On a acheté des bouillons. Ici, là, on mange des bouillons coco. On appelle ça les cocos, les dongo là. C'est ça qu'on a fait depuis. On a invité aussi les autres. Oui. Les autres dans les quartiers, on mange en famille. Parce que toutes les femmes, et les hommes aussi. Oui. D'accord. Mais je peux te dire que tu as beaucoup de chance. Parce que même s'il y a le Covid, tu es en famille. Moi, c'est la première année que je passe la fête des mères sans mes filles, parce que je suis confinée. Voilà, je suis confinée ici au Gabon et mes enfants sont en France. Mais bon, l'amour, comme Innocente disait, l'amour est éternel. Donc, en tout cas, merci. Merci Rosette. Merci. Ok, merci vraiment. Voilà. Et bonne fête à toutes les mamans congolaises. Mbote Nabino. Je m'essaye. Voilà, merci Rosette. On va souffler en musique. On va mettre encore comme ça une musique pour les mamans qui nous regardent. Bonne fête des mères à nous, bonne fête des mamans. Vous êtes en direct sur Label Télévision, votre chaîne panafricaine internationale pour ce plateau spécial fête des mères avec Innocente Courant, Léa Bernaf et Axel Eyang. Nous parlons des mamans. Et puis nous quittons l'Afrique. Nous allons en Europe, en Italie, précisément à Bologne. Et là, nous allons justement avec un monsieur. C'est vrai, nous avons eu Rosette Kakou du Congo. Là, nous allons avec Gabriel Tsamba. S'il est en ligne, nous allons comme ça lui poser des questions, mesdames. S'il est en ligne. Allô? Allô, vous m'entendez? Vous me voyez? Oui, on vous entend pour l'instant. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous. Bonjour, Mireille. Je suis prêtre, je suis l'abbé Gabriel Tsamba, je suis gabonais et je suis prêtre diocésain du diocèse originel du diocèse de Mouila. Je suis en Italie, voilà. Je suis ici en Italie. D'accord, en Italie. On dit buongiorno. Alors, justement... Ciao. Plus facile, on dit ciao, c'est plus facile. Ciao. Ciao, come vai? Bene, benissimo. Ok. Grazie per avere accettato nostro invito. Grazie a lei. Grazie a voi. Possiamo andare? On y va. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, Gabriel Tsamba. La fête des mères, comment vous parle-t-elle cette journée? Mais elle me parle beaucoup cette journée. C'est une journée particulière. En fait, pour moi, la fête des mères, c'est tous les jours. Mais c'est toujours bien qu'il y ait un jour où on s'arrête un peu pour réfléchir, pour repenser, pour voir. Et je crois que c'est le rôle de la fête des mères. C'est pour nous rappeler
que nous existons parce qu'il y a un être humain que Dieu a voulu pour nous, avec nous, en nous. Et Dieu est passé par cet être humain donc pour nous donner la vie. Et cet être humain, c'est la mère. C'est la mère. Vous savez, pour nous, Dieu est père et Dieu est mère. On dit notre père, mais Dieu est aussi mère. Donc, ça me dit beaucoup la fête des mères. Ça me dit beaucoup. Ça me dit que ça me fait penser à mon existence et à ce que je serais sans la maman, ce que le monde serait sans la mère. Sans la mère, voilà. D'accord. Innocente Courant avait une question pour Gabriel Tsamba. Oui. Ma question, puisque vous avez dit au début que vous étiez prêtre. Oui. Voilà, et le prêtre, c'est celui qui s'est donné à l'Église et qui devient le père de tout le monde. Est-ce qu'en même temps... Oui. Oui. Est-ce qu'en même temps, vous allez comprendre... Oui, je vous écoute, oui. Oui, est-ce qu'en même temps, vous serez le père, bien sûr, puisque vous dites père et mère, est-ce que vous serez père et vous serez aussi mère de tout le monde en même temps? Oui, mais en fait, il y a en chaque être humain une dimension paternelle et maternelle. En l'homme, en être humain, il y a une dimension maternelle parce que quand on parle de la douceur, bon, ce sont des caractéristiques, déjà, la douceur, c'est le féminin. Donc, oui, il y a en chaque être humain ces qualités maternelles et ces qualités également paternelles parce qu'il y a des femmes aussi, il y a des mères qui ont des qualités d'hommes, qui s'expriment comme des hommes, qui agissent comme des hommes. Donc, oui, le prêtre est aussi en quelque sorte une mère, parce que le prêtre exerce cette... Vous savez, je vais vous dire ce que je vais peut-être dire après. La maternité, elle n'est pas que biologique. La maternité, elle est aussi spirituelle, elle est aussi morale, on peut dire qu'elle est aussi sociale. Donc, oui, on peut être mère, on peut donner la vie lorsqu'on accueille un enfant ou bien une personne, on peut donner la vie lorsqu'on rend la vie de l'autre plus facile, plus belle. Donc, vous voyez ici, le prêtre peut aussi exercer une sorte de maternité, entre guillemets. Merci. D'accord. Merci, Monsieur Gabriel Tsamba. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette fête spéciale. On va faire un tour de plateau pour un dernier mot. Notre émission touche à sa fin. On va commencer par Léa. Alors moi, mon dernier mot sera pour toutes les personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas fêter la fête, qui ne peuvent pas être en joie, parce qu'il faut y penser. Je pense aux personnes qui n'ont plus leur mère. Oui. Je pense aux femmes qui ont du mal à enfanter, qui doivent vivre avec ce poids qu'elles ne seront jamais mères et en même temps vivre avec la joie de voir d'autres femmes être mères. Je pense également aux enfants petits ou grands qui ont de l'amertume avec cette journée parce qu'ils ont subi des maltraitances. Parce qu'il faut le dire aussi, la mère n'apporte pas toujours que de l'amour. Donc toutes ces personnes, je vais leur dire qu'en ce jour spécial, leur amour compte et qu'elles ont droit aussi de fêter. Voilà. Alors, Innocente, tout au long de cette émission, nous avons parlé de la mère, son rôle, ce qu'elle représente pour chacune de nous. Nous avons vu des hommes qui ont parlé de leur maman, ce qu'elle représente pour elle. On chante la mère, on peint la mère, on dessine la mère. Elle est vraiment comme ça, un point focal, le point focal je dirais, de toutes les attentions. Vous partagez cet avis? Oui, Mireille, je partage pleinement cet avis. Je suis d'accord avec toutes les notions que tu viens de proposer. Et j'espère qu'à partir de l'amour que les mères distribuent, les mères qui aiment distribuent, j'espère qu'on sera davantage, on saura davantage que la nature est très bien faite. S'il y a des enfants qui physiquement n'ont pas de mère, et qu'il y a des mères qui physiquement n'ont pas d'enfants, mais les mamans sans enfants n'ont qu'à rejoindre les enfants sans maman. Oui. Que ça se fasse systématiquement. Moi, quand je vois un orphelin qui
qui est esselée. Quand je vois une mère qui se tord de douleur parce qu'elle n'a jamais pu physiquement engendrer, enfanter, bon, je me dis qu'il faudrait qu'on revienne à ces valeurs traditionnelles-là, dans la mesure où, quand on était avant l'implantation des civilisations importées, nous n'avions pas d'orphelinat. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on ne garde pas ces valeurs traditionnelles-là pour continuer ce qui est beau et bien. Oui. D'ailleurs, on a coutume de dire que l'enfant nous appartient lorsqu'il est dans le ventre, mais lorsqu'il naît, il appartient à tout le village. À partir de là, par rapport à la maternité, par rapport au sentiment maternel, qu'on revienne aux valeurs traditionnelles. Il n'y aura plus d'orphelins, il n'y aura plus de maman qui se tordra de douleur. Voilà, nous allons prendre Carole Guissot depuis le Cameroun en direct aussi pour cette fête. Bonjour Carole. Bonjour à vos invités. Vous nous recevez bien Carole? Bien sûr, je vous reçois 5 sur 5. D'accord. Alors, la fête des mères au Cameroun, vous êtes à Yaoundé. Comment se passe cette fête? Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Au Cameroun, il n'y a pas quelque chose de national. Hein. C'est une fête qui est célébrée par groupe privé. Voilà, des associations de femmes qui profitent de cette journée pour faire des dons dans les maternités. Les enfants et les maris qui offrent des cadeaux à leurs mères et épouses. Et voilà, ça se passe comme ça, de famille en famille, de petits groupes en petits groupes. Donc c'est comme cela que c'est effectué au Cameroun. Et ça, c'est à cause de la pandémie de Covid-19? Non. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de fête de célébration nationale d'envergure, il n'y en a pas. D'accord. Et aujourd'hui, vous personnellement, comment ça va se passer? Bon, je vais rester tranquillement à la maison. Pas parce qu'il y a la Covid-19, hein, je suis un peu casanière, donc je reste à la maison et je reçois tous les souhaits et tous les cadeaux qui viennent de part et d'autre. C'est exactement ça, comme beaucoup de mamans. Mais c'est vrai, comme le disait Léa, il y a des enfants qui sont séparés de leur maman, par exemple, ou des mamans qui sont séparées de leurs enfants, parce que c'est vrai que la pandémie a créé cela. Oui. Léa parle de ces enfants qui sont en France. Qui sont en France, et que moi elle n'a pas pu les rejoindre, donc les frontières ont été fermées. Mais ce que j'ai trouvé formidable, c'est que j'ai reçu une magnifique vidéo qui m'a fait pleurer ce matin de différentes bêtises. Donc je me suis réveillée et puis j'ai reçu ma vidéo et avec une bonne fête des mères. Donc je me dis que je ne suis pas la plus malheureuse parce que mes enfants ont pensé à moi malgré tout. Moi c'est le contraire. Moi, c'est ma mère qui se retrouve justement coincée en France. Donc là, elle me suit. Je lui souhaite d'ailleurs une bonne fête. Et c'est vrai que souvent, lorsqu'on parle de la fête des mères, certaines femmes innocentes parlaient des femmes qui n'ont pas pu donner la vie. Et ces femmes, souvent, se retrouvent dans une situation assez particulière. Il y a beaucoup, au fond d'elles, il y a beaucoup de tristesse pour certaines. La tristesse, en général, c'est le résultat du regard des autres. Oui. C'est pourquoi je dis que c'est tout le monde qui doit savoir que la nature est bien faite et que si certaines femmes n'ont pas pu donner physiquement la vie, il y a une raison naturelle. Il faut l'accepter. Et puis, elles souffrent parce que les autres les regardent comme des handicapés. Elles vivent leur situation comme une situation de handicap, ce qui n'est pas vrai. Oui. Parce qu'elles peuvent être fécondes ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est justement les autres, l'entourage, qui doit montrer à cette femme qu'elle est une femme comme à part entière, qu'elle est une mère à part entière. Si l'entourage est solidaire du vide qu'elle pourrait éprouver, elle ne sera pas malheureuse. La douleur, c'est le regard des autres. Et comme tu disais, Carole, Carole. Oui, justement, Innocente soulignait quelque chose d'assez
d'assez particulier, cette douleur, ce vide que peuvent ressentir ces femmes qui n'ont pas enfanté, mais qui sont quand même des mères de cœur, parce que il faut dire qu'il y a beaucoup de mères de cœur. Mères de famille. En fait, on ne devrait pas avoir ce genre de problème en Afrique ici chez nous. Parce que d'antan, autrefois, il n'y avait pas de femmes stériles. Il n'y avait pas de femmes stériles. Je ne parle pas des problèmes de stérilité. Je dis, quand une femme n'arrivait pas à concevoir, eh bien, on lui faisait don d'une fille du village qui concevait pour elle et lui remettait l'enfant. Donc, ce problème, c'est lié à l'occidentalisation des mœurs en Afrique. Voilà. Donc, on remettait un enfant à une femme qui n'arrivait pas à procréer. Vivement, ma prière ce jour, c'est qu'on revienne un peu à nos cultures d'enfants. Je comprends la difficulté des femmes qui n'arrivent pas à procréer parce que le regard de la belle famille. Vous savez qu'une femme, on dit quand une femme n'a pas d'enfant, elle n'est pas femme, elle n'a pas accompli sa vie. Donc elles font des pieds et des mains, souvent au bout de vendre leur âme pour pouvoir donner la vie, parce que la belle-mère ne veut pas accepter son infertilité. La belle-mère la sonde tout le temps. Quand elle arrive, le premier geste qu'elle fait quand elle entre dans la maison, c'est de toucher le ventre de la dame et de lui dire: il n'y a rien ici dedans encore aujourd'hui, tu n'as encore rien là-dedans. Imaginez un peu la détresse dans laquelle les belles familles mettent ces femmes-là. Personne n'a demandé à être stérile. Aucune femme n'a prié à être stérile. Ce sont les malheurs de la vie, on devrait le considérer comme cela. Mais je pense que si on revient un peu à nos cultures, nos traditions d'enfants, où des femmes, on remettait au village, on remettait les enfants aux femmes stériles, et que les procédures d'adoption en Afrique, au Cameroun, c'est encore très très compliqué. Hein. Vous pouvez passer 15 ans à avoir les papiers d'adoption d'un enfant. Oui, mais c'est la même chose, je pense, au Gabon et dans plusieurs pays. C'est partout. Voilà, peut-être, je ne sais pas si les ministères en charge de cela ont des raisons assez solides pour autant retarder l'adoption d'un enfant. Un enfant, tout ce dont un enfant a besoin, c'est d'une mère d'abord. Oui. Mais c'est une mère aimante, oui. Oui, j'aimerais quand même ajouter que c'est tout à fait vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté égoïste de certaines femmes qui veulent à tout prix enfanter, quand on sait, comme Innocente l'a si bien dit, qu'il y a des enfants dans les familles sans sortir du cercle familial ou du cercle du clan. Il y a des enfants dans les familles. Avant, dans les villages, il y avait des femmes qui n'avaient pas d'enfants, mais tous les enfants allaient chez elle pour l'aider dans les tâches ménagères. Il y avait quand même ce souci où elle s'occupait, même si elle n'avait pas d'enfants, elle attirait quand même les enfants quand les autres femmes étaient par exemple dans les plantations et tout ça. Parce que ce désir justement qui est peut-être européen d'avoir à tout prix vouloir avoir son enfant à soi, je pense que c'est ça aussi le drame de ces femmes. Parce qu'il y a quand on regarde nos familles, il y a beaucoup d'enfants dans les familles. Donc ces femmes qui n'ont pas d'enfants, pourquoi elles ne récupéraient pas les enfants même du quartier, juste les nourrir, parce que c'est ça l'amour. Ils ont besoin qu'un enfant sache que si je vais chez la tantie qui est en bas de la rue, j'aurai toujours à manger, je pourrai toujours dormir. Est-ce que être mère, c'est seulement mettre un enfant au monde? Est-ce que être mère, ce n'est pas remplacer la mère d'un autre enfant et se dire, et pour les autres aussi qui ont des enfants, il ne faut pas oublier que être mère, c'est se rappeler qu'on n'est pas éternel. Donc, d'aider les enfants des autres, parce qu'on ne sait pas si on sera toujours là pour nos enfants. Ça aussi, on doit s'en rappeler. Donc, c'est peut-être le côté où je vais te dire, Carole, est-ce qu'on n'est pas aussi égoïste parce qu'on va à tout prix avoir notre enfant qui a les mêmes fossettes que nous, les mêmes yeux que notre cher et tendre époux, et on passe à côté de l'amour, l'amour essentiel et divin en fait. Alors, Carole est toujours avec nous? Voilà. D'accord. Alors,
ta préoccupation, et je pense qu'elle est légitime lorsque tu parles de ces enfants qui ont besoin de maman, et surtout de ces femmes qui veulent avoir, comme tu l'as dit, leur enfant à soi, alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de maman, qui ont besoin d'amour. Et effectivement, je te rejoins, j'espère qu'Axel aussi, pourquoi ces mamans qui ont besoin d'enfants ne pourraient pas s'occuper, éduquer, aimer des enfants qui n'ont plus de maman. Oui. Ça dépend. En fait, peut-être qu'elles veulent leur propre enfant, peut-être que leur mari ne veut pas, peut-être que la belle famille ne va pas accepter. Non, mais lorsqu'on ne peut pas avoir d'enfants, lorsqu'on ne peut pas avoir d'enfants, est-ce qu'on ne peut pas justement prendre en charge un enfant qui n'est pas forcément sorti de notre ventre, comme on dit? Il y a certaines qui le font, mais je ne crois pas que ce soit très répandu. Ah, si, c'est quand même assez répandu dans certaines familles. Je pense que Carole en parlait, elle avait donné la raison qui est l'occidentalisation. Puis le fait d'avoir, comme tu le dis Léa, le fait de vouloir être propriétaire, entre guillemets, de son enfant. Oui. Mais si c'est seulement l'amour qui nous guide, que l'enfant soit génétiquement le nôtre ou pas, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Et c'est l'amour qui aura le dernier mot. Et l'amour, c'est ce qu'on peut partager à l'infini sans jamais s'appauvrir. Au contraire, on s'enrichit chaque fois qu'on donne autant qu'on a, on s'enrichit davantage. Voilà. Nous restons avec le Cameroun et nous allons comme ça vous proposer un reportage comme ça de mamans. Une qui est veuve et puis une autre, vous allez voir comme ça en parallèle la vie de deux mamans africaines. Elle, c'est Florence et voici Blanche, deux femmes au destin bien différent. Blanche est mère de 2 enfants, l'un d'eux est en Europe et l'autre dans une université de la place. Blanche est veuve et vit dans cette grande maison avec sa mère et sa grand-mère. Attends, bisga. Florence, elle, est mère de 10 enfants, dont 6 à sa seule charge. Elle vend du poisson fumé au marché central de Douala. Moi, je suis un Nigérien né ici. Mon père est venu ici avant l'indépendance du Cameroun, donc je suis né ici. Vous avez combien d'enfants? J'ai plus de 10 enfants. Mais les autres n'étaient pas ici. Les autres sont partis avec ma maman. Donc je suis ici avec 6 enfants maintenant. Vous les élevez seuls? Oui. Pourquoi? Le type qui aimait avoir les enfants avec, il disait qu'il n'a pas au travail ici et il est parti. Depuis plus de 7 ans, je suis avec les enfants là seul. Les enfants fréquentent encore? Pas tout qui fréquente. Pourquoi? Je n'ai pas l'argent. Oh, je me défends un peu. Celui qui n'est pas trop cher, je les aime. Moi, j'étais mariée, j'ai fait 27 ans de mariage et j'ai perdu mon mari, ça fait 6 ans. Je suis en train de me débrouiller toute seule, toute la charge. Il est vrai, je n'avais pas cette charge, elle ne pesait pas trop sur moi. Mais depuis qu'il est parti, j'ai pris tout en main. Les difficultés, il faut élever les enfants, payer l'école. Surtout quand tu n'as pas les moyens. Mais moi, je ne peux pas dire que j'en ai pas. Vraiment, si je le dis, Dieu ne sera pas content. Je ne peux pas dire parce que pour avoir un enfant à l'université, c'est que tu as vraiment la force et le courage de le faire. Nous repartons voir Florence, cette fois chez elle. Elle vit dans ce chambre-salon avec ses 6 enfants. La nuit, moi je dors au lit avec les petits là. Et les grands soulèvent les chaises. Comme vous voyez, on soulève ça, soulève l'autre avant de les mettre la natte et dort. C'est serré, mais on n'a pas le choix. Vous avez tellement d'enfants et vous êtes seule sans mari. Qu'est-ce qui vous donne le courage de survivre? Ma fille, je ne sais pas, mais je vais dire que c'est Dieu. C'est Dieu parce que je suis un chrétien. C'est avec la grâce de Dieu que j'ai réussi à nourrir les enfants là.
Sinon, je ne peux pas dire que c'est ma force. Parce que ce que je vends là ne m'apporte rien. C'est pour cela que les autres ne fréquentent pas. Est-ce que vous êtes fière d'être maman? Très fière. Très, très fière, ma fille. Très. Ou même, même les petits-fils. Ah, moi, je suis contente. Même je suis contente. Quand je rentre le soir, je vois mes enfants, je suis contente. Si c'est un bois de tapioca, je mets dans l'eau, je mange avec eux, ma soeur, je suis à joie. Je suis à joie, ma fille. Les lèvres, on rit, on cause. Il y a la télé, on visionne ensemble. Après, le sommeil prend chacun, vraiment pas dormir. Le matin, je les lève, mes enfants, ceux qui partent à l'école, ceux qui peuvent m'aider au marché, viennent m'aider. C'est comme ça qu'on vit. Bon, je suis à joie de les voir comme ça. Même je souffre, je suis avec mes coups, ça va. Du courage, maman Florence, et bonne fête des mères. Merci, merci, ma fille. C'est pas facile d'être mère, mais quand tu es déjà mère, tu assumes. Tu assumes tes responsabilités. Mais c'est quand même beau. Oui, c'est très beau d'avoir des enfants. C'est très beau quand tu rentres, tu es avec tes enfants au salon, vous jouez, vous causez, vous parlez de tout et de rien. C'est très beau, ma fille. C'est très beau. Blanche et Florence vivent dans des environnements bien différents, des charges différentes et des destins différents. Mais ce qui les unit est une chose hors de prix, l'amour d'une mère. Le seul amour qui ne s'apprend nulle part, qui ne coûte rien, mais vaut tout. Aucune d'elles n'a choisi sa vie, mais elles ont toutes deux choisi de donner de la vie et de jouer pleinement leur rôle de mère. Aux enfants et aux mères en devenir, d'en prendre de la graine. Histoire très touchante. C'est de mamans qui n'ont pas la même vie, elles n'ont pas choisi leur vie, mais l'une d'elles disait, lorsqu'on a des enfants, on assume en fait. Et cette maman qui a autant d'enfants et qui se débrouille, mais qui a toujours cette force de chaque jour de se lever. Mais cette force, en fait, c'est l'amour de ses enfants. Oui, je ne sais pas si on est en train de sortir du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, mais moi, j'ai remarqué que les filles africaines sont très désinvoltes, en général. Elles ne sont pas celles qui s'accrochent à l'école. Très tôt, elles ont d'autres ambitions qui n'ont rien à voir avec la structure scolaire. Elles pensent qu'elles peuvent se réinventer en ayant de petits boulots. De toute façon, il n'y a pas de problème. Hein. Elle aura un mari fortuné de préférence et puis ça va aller. Et maintenant, ça change un peu. Mais en général, les filles, ce n'est pas celles qui se battent souvent pour être autonomes. Ce sont les garçons plutôt, parce qu'ils doivent être des pères de famille plus tard et prendre en charge matériellement toute une famille. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que la femme, quand cette fille devient femme, quand elle devient mère, on dirait que c'est un déclic. Elle devient entrepreneur, c'est-à-dire de façon naturelle. Elle se bat. Parce qu'elle ne vit plus pour elle, elle vit pour ses enfants. Mais pourquoi est-ce que cet engouement-là n'est pas une attitude dès l'adolescence? Je pense que si c'était une attitude... Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qui se déclenche lorsqu'on devient maman? Oui, je sais. Mais ça se déclenche lorsqu'on devient mère. Mais c'est à ce moment-là que les mères doivent l'inculquer à leurs jeunes enfants qui vont devenir des filles. Oui, je pense que la mère, elle devient une lionne en Afrique quand elle a des enfants à nourrir. Mais tant qu'elle n'a pas d'enfants et quand elle n'a pas la charge, n'est-ce pas, d'éduquer ses enfants, elle ne se donne pas à fond. Et cette qualité, elles l'ont à cause de l'amour qu'elles ont pour leurs enfants. Mais elles devaient, je ne sais pas, mais est-ce qu'on ne devait pas, nous, avoir cela avant? Mais avant, nous ne sommes pas encore Est-ce que moi, je pose la question à savoir, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est pas plus de la responsabilité? Comme on a vu cette dame avec ses 6-7 enfants qui n'a rien, qui est démunie, mais qui ne lâche pas. Moi, je pense que c'est plus la responsabilité. Ce sont les femmes qui sont responsables. Comme on dit, les enfants n'ont pas demandé à venir. Elle a cru en ces hommes ou en cet homme qui est parti. Et elle se retrouve avec les enfants. Et donc, elle prend
la responsabilité de les Elle devient nourrir. en fait père et mère, chef de comme famille. Innocente dit, le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas dès la petite enfance aux femmes à se dire que la vie, c'est notre vie, on n'a qu'une seule vie, c'est notre vie, et c'est à nous de la faire en fait. Et donc, pourquoi attendre d'être dans les difficultés pour se chercher? Pourquoi, quand on est sous le toit de nos parents, qu'on fait nos études, pourquoi ne pas tout de suite essayer d'entreprendre, de chercher comment on va s'installer, quel métier on veut faire? Pourquoi attendre la difficulté du divorce ou du veuvage pour se dire que j'ai des enfants, j'ai une maison, il faut à tout prix, il faut à tout prix, il faut à tout prix. Je pense que c'est ça le problème. Oui. C'est dans la difficulté que la femme africaine se réinvente et devient responsable. Mais quand tout se passe bien, quand elle passe de fille 2 à femme 2 et qu'il n'y a pas de difficulté, que tout est linéaire, elle ne surprend pas en fait. Est-ce qu'Axel partage cet avis? C'est dans la difficulté que la femme africaine se réinvente? Bon, pas forcément en fait. Et par rapport au reportage, les deux femmes, en fait, je pense qu'elles ont choisi leur vie. L'autre a choisi d'avoir 2 enfants. Elle avait des moyens et un mari. Et l'autre a choisi d'en avoir 10, bien qu'elle n'ait pas d'enfants. Et celle qui a choisi d'avoir 10 enfants, en fait, elle s'est créée en fait des problèmes. C'est vrai que l'enfant... Quelquefois, on subit dans la vie, en fait. On ne choisit pas forcément. On ne choisit pas, on subit. Lorsque vous pouvez avoir aujourd'hui un époux qui vous donne tout, il décède. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas choisi. Je pense que souvent, on choisit d'avoir peu d'enfants, mais on ne choisit pas d'avoir beaucoup d'enfants. Le choix, c'est quand on a très peu, c'est un choix personnel. Oui. D'accord? Mais quand on a beaucoup, comme tu dis Mireille, souvent on subit la situation. En général, on la subit. Et la maman africaine, souvent, elle subit en fait. Là, je parle vraiment de la maman. En général, bien sûr, il y a des cas exceptionnels, oui. Oui, elle subit, mais elle prend la responsabilité, elle prend sur elle de se battre pour ses enfants, parce qu'il y a aussi ce côté de la mère, la continuité de la maman d'une femme, c'est sa progéniture en fait. Mais je comprends même ce qu'Axel dit, moi je serais quand même assez d'accord avec elle, parce que on peut se laisser prendre, avoir 1, 2, 3, il m'est d'avis, c'est mon avis personnel, 1, 2, 3 enfants par surprise. Mais au bout du 4e, il y a un moment où il faut faire quelque chose, quand on n'a pas les moyens, quand on n'a pas l'amour et la présence d'un homme. Parce que l'amour d'un homme ne se limite pas juste au fait qu'il nous aime, parce qu'un homme peut continuer à aimer une femme sans être à ses côtés, la respecter parce que c'est la mère de ses enfants. Donc il peut être ailleurs et se dire, bon, c'est la mère, j'ai des enfants avec cette femme, il faut que je participe. Donc quand on se retrouve dans ce cas de figure, pourquoi continuer à faire des enfants? Pourquoi retomber encore dans cet engrenage de se Non, dire, mais elle n'a pas continué. Oui. Parce que les enfants, certains ne vont pas à l'école. Ils vont obliger d'avoir... Mais c'est parce que l'époux s'est retrouvé dans une situation Ils auront une certaine vie, en fait. Et Mireille, toi, oui, elle a raison qu'ils auront... De toute façon, ces enfants-là, eux aussi, ils auront leur vie. Hein. Oui. Maintenant, j'espère qu'ils prendront des leçons d'une situation particulière pour essayer de ne pas la renouveler, quoi. Mais justement, toi, tu parlais du fait... elles ont envie d'engendrer, elles ont envie d'avoir leur enfant. Je pense que c'est cette histoire d'ADN-là, on pense que oui, il faut transmettre l'ADN, mais la science nous a donné de savoir que l'ADN, c'est pas seulement transmis de la mère à l'enfant. Par exemple, moi, si j'ai des enfants, mes enfants ont mon ADN, mais mes neveux aussi ont mon ADN. Oui. C'est pour perpétuer l'ADN. Les neveux et les nièces le font très bien. Hein? Il ne faut pas se prendre la tête pour une histoire de sang qui continue. On avait des idées préconçues qui prouvent que la mère est elle donne plus la vie que le père. Après, on a su que c'est 2 cellules identiques. Oui. Maintenant, on s'est un peu calmé, mais qu'on se calme encore par rapport à la perpétuation de l'ADN, dans la mesure où notre ADN se retrouve dans
toute notre famille. Et si c'est pour perpétuer, les neveux et les nièces sont là pour ça. Oui, merci. Et ce sont également nos enfants. Axel, on va se séparer. Tu veux souhaiter une bonne fête à des mamans? Bonne fête à toutes les mamans du monde et prenez votre rôle au sérieux parce que en fait, de votre éducation dépend en fait le futur de vos enfants. D'accord. Bonne fête dans ta langue? Bonne fête maman. Bamba fête. Pardon? Bamba fête. Bamba fête. Excuse-moi de rigoler. Respire. Bamba fête. Bamba fête. Mais si tu peux pas répéter... Attends. Mireille, si tu peux pas répéter, laisse tomber. Non, toi, tu Léa, répètes. Oui. Elle est incapable de prononcer les consonnes. Laisse tomber, répète. Fête. Voilà, c'est bien dit. Non, elle a perdu. Elle peut pas. D'accord. Innocente? Oui. Alors moi, ma mère qui m'a mise au monde n'est plus avec nous. Elle est décédée il y a quelques années, paix à son âme. Et j'ai ma mère qui m'a élevée, qui m'a vu grandir et qui me suit encore malgré moi, même si je n'ai pas envie, elle est encore là, elle est toujours bien là. Et elle s'appelle Elise Dacruz, c'est Madame Badji, et je lui souhaite une bonne fête. C'est elle ma mère. Je veux aussi souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Je veux dire Tindangu pour dire la fête des mères. Dans ma langue. Et puis on va, comme ça, on va se séparer. La Belle Télévision souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Oui. Léa, tu as souhaité bonne fête dans ta langue. Tu veux souhaiter une fête Oui, je vais souhaiter une fête à mes mères. D'abord à ma maman, celle qui m'a mise au monde, Noémie. Donc je souhaite une bonne fête. Je souhaite une bonne fête à Patricia. Je souhaite une bonne fête à toutes les femmes de ma vie, parce qu'elles sont énormes. Et il y en a tellement. Je fais partie d'un clan, je suis fan, je fais partie des Onkojeng. Donc je veux souhaiter une bonne fête à toutes les femmes de ma vie, toutes les femmes Onkojeng qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, et je les remercie. Bonne fête. Et à toutes les femmes qui nous regardent. Et puis nous allons aussi comme ça terminer avec des jeunes, des hommes, des femmes qui souhaitent une bonne fête des mères à leur maman. Bonjour à tous, je suis Bilombo Alti, gabonaise depuis la Russie. Je viens souhaiter tout simplement un merveilleux jour de fête des mères à toutes les mamans. Nous vous aimons, que le Seigneur vous protège et vous bénisse. Merci, au revoir. Hi, bonjour à tous, ici c'est Bélé Pachalidao depuis Kara, au Togo. Je m'en vais par cette présente vous souhaiter une excellente fête des mères. En premier lieu, à ma maman chérie, Madame Bélé Abiré de Kara. J'aimerais qu'elle trouve en ce message l'expression de ma profonde gratitude et qu'elle sache qu'elle vaut plus que de l'or à mes yeux. Je ne saurais clore mes propos sans pour autant évoquer toutes ces femmes battantes, toutes nos mamans du monde entier, qui même en ces temps de confinement et de Covid-19 tiennent dur comme fer. Sachez-le, nos guerrières, car c'est de votre apport qu'il en va de l'équilibre du monde. C'est pour le meilleur et par le meilleur du confinement, je vous souhaite bonne et heureuse fête à vous toutes, nos chéris. Bisous, bisous, bye bye et à la prochaine. Alors salut, c'est Patrick Betomen depuis Bénin, Cotonou. En ce jour spécial de la fête des mères, je voudrais adresser une particulière pensée à ma maman, celle qui m'a tout appris, celle qui m'a tout enseigné, celle qui m'a donné le sein, celle qui m'a appris à marcher, celle qui m'a enseigné à avoir de l'affection pour autrui. Et c'est un événement heureux, c'est d'ailleurs un double événement en ce que aujourd'hui est son anniversaire. Elle est actuellement à plus de 50 km de moi. Moi, je suis à Cotonou et elle est très loin de Cotonou, mais je compte vraiment la rejoindre pour célébrer l'événement. J'ai également une pensée toute particulière à toutes les mères du monde, notamment à la mère africaine qui se dévoue, qui se débat pour l'avenir de l'enfant africain.